Allez, messieurs, dames. On y va, c'est parti aujourd'hui. Boker Tov. Oh là 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 là. Boker Tov. 25 degrés. Merci à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba, Boré Olam. Ce matin, à Natania. Comment on est? Au top. On est au top. On est au top, Baruch Hashem. Pour la réfoua chez les mains de Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Joëtila Batodet. Levana Mesauda Bat Teila. Liz Noémie Bat Julie Frecha. Sandy Chaya Bat Monique Esther. Janine Sassia Bat Chnina. Albert Avraham Ben Shlomo. Yora Bat Aziza. Yosef André Ben Mathilde. Déborah Isabelle. Claire Bat Maïcha. Todaraba Eleilu Nishmat. Yehuda Baraïcha Shayom Pikudat Shenato. Nous lui dédions ce cours. Je rajouterai Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Et je rajouterai Albert Avraham Bokobza Ben Gomara Shayom. Aujourd'hui Pikudat Shenato. Je rajouterai Sarah Sterna Mesaouda Batrana. Aussi, je crois qu'aujourd'hui, Pekudat Shenata, que ces paroles de Torah soient l'Ailou Nishmatam. Et on peut faire un petit coucou à notre ami de Bété Avon. Hein? Sylvain, quel garçon, aïe, 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 aïe. Bracha ve'atzlacha sur lui. Et sur toute sa famille, Amen, Kenny Ratson. Juste pour la petite histoire, à 11h30 hier soir, je suis en train de traverser Ayalon et j'entends Rav Cohen de loin. Il y avait des bouchons hein, sur Ayalon à 11h30 hier soir. Rav Cohen. Qui c'est qui est dans une voiture qui est en train de m'appeler? Olivier, qui est en train de rentrer il est rentré de la galoute. Et il est arrivé, il m'a dit, je serai pas là ce matin, mais la semaine prochaine, je serai là. Hein? Bah, j'ai dit, tu peux rester où tu es. Bon, oui. Et puis alors, ce matin, excusez-moi, waouh, il fait chaud ce matin. Hey, j'ai l'impression d'être à la Plagne. T'as remarqué ou non? Bracha ve'atzlacha, tu peux leur dire à tous ceux qui sont là-bas en train de manger le petit déjeuner qui veut pas se terminer, les fromages, le babybel, je sais pas ce qu'ils ont mangé là ce matin, le bleu de Bresse, ils ont mangé ce matin, les gâteaux, les chouquettes. Messieurs, on commence le cours. Quelle idée extraordinaire que Dieu nous a envoyée ce matin, Bezrat Hashem. Pour tous ceux et celles, alors j'attends que vous vous connectez et que vous partagez ce cours Bezrat Hashem. On a besoin dans notre vie d'avoir de temps en temps des miracles. Oui ou non? Oui. On a besoin que Dieu exauce nos prières et nos vœux. Oui ou non? Oui. Vous savez qu'il y a une façon de le faire? Vous savez qu'il y a une façon pour que Dieu exauce nos vœux? Vous ne savez pas? Oh oui, mais bon, c'est quand même, c'est proche du miracle. Je sais pas comment Dieu il va m'aider. Chacun dans son domaine, chacun ce qu'il a besoin. Il est bloqué. Et puis il prie. Il dit j'ai prié, mais ça marche pas encore. Qu'est-ce que je fais pour avoir un miracle? Je vais vous donner une indication ce matin qui est énorme. Énorme. Ça existe, ça? Que d'un seul coup, il y a une porte qui s'ouvre? Ouais. Ouais, ça existe. Qui c'est qui peut ouvrir cette porte? Toi. Toi. Comment? Écoute. La Torah nous raconte, vous allez voir, hein, c'est énorme. La Torah nous raconte que Dieu dit à Moshe, bon, la dernière plaie arrive, celle de Makat Bechorot, que les premiers-nés égyptiens vont mourir. Et là, il dit, Dieu à Moïse, tu vas annoncer au béni Israël
de faire ce que je vais leur demander. Quoi? Vous allez prendre un agneau. Connaissez cet agneau, comment on l'appelle? L'agneau? Ah, pas en français, on l'appelle agneau pascal. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait Pascal. L'agneau pascal. De Pâques. De Pessah. Vous allez le faire entrer dans votre maison. L'agneau était le dieu des Égyptiens. Tu touches pas à ça, hein? Tu touches pas à ça. Vous le faites rentrer dans votre maison le 10 du mois de Nissan. Vous le garderez jusqu'au 14. Et le 14, qu'est-ce que vous faites avec? Vous l'égorgerez. Bon. Et Dieu, tu sais que c'est chaud. On a envie de sortir. C'est pas le moment de chauffer maintenant qui? Les Égyptiens. On va les rendre fous. On aurait bien voulu le faire, mais en catimini, à la maison, sans que personne nous voie. Tu connais ce concept de beaucoup de juifs qui te disent, avant à l'époque, j'entendais ça, je sais pas si aujourd'hui il y a ça encore, il faut pas se faire remarquer. Hein? Tu connais ces juifs-là qui te disent, il faut pas se faire remarquer? Il faut être discret. Ah, discret. Et là, Dieu annonce à Moïse une chose. Un cauchemar. Un cauchemar. Quoi? Il dit à Moshe Rabbeinu que Vihaya Adam Lachem Leot ala batim. Dieu dit, vous prendrez, quand vous égorgerez le sacrifice, le 14, vous prendrez le sang de ce sacrifice et vous allez le mettre sur quoi? Sur les linteaux de vos portes. D'ailleurs, le Midrash dit que, à ce moment-là, ils ont tous fait quoi? Ils n'avaient pas fait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, la Brit Mila, la circoncision. Vous allez prendre le sang de la circoncision et le sang du sacrifice. Et vous allez le mettre. Vous allez badigeonner les linteaux de vos portes. Hein? Hachem! Hachem ne me demande pas ça. Parce que l'Égyptien, quand il verra le sang, qu'est-ce qu'il dira? Ils ont égorgé mon Dieu à moi. Je vais les tuer. Dieu dit, Vehaya Adam lachem leot ala batim. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons dans lesquelles vous vous trouvez. Et alors, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dieu dit, attention, moi, la nuit du 14, je vais passer toutes les maisons des Égyptiens et je vais tuer les premiers-nés. Et alors, Eric, je verrai le sang que vous avez badigeonné vos linteaux de vos portes et je passerai au-dessus de vous. Ou passarti alechem. Le mot Pessah, Pascal, ça veut rien dire. Pessah, tu sais c'est quoi Pessah? Sauter. Je sauterai vos maisons et il n'y aura pas contre vous de fléau, de destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Tu entends? Traduction des mots. Tu as compris Hervé? Pourquoi on met le sang? Pour que Dieu, quand il arrive, il voit que la maison c'est quoi? C'est la maison de qui? D'un juif. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il saute cette maison et il passe. Tu me suis ou non? Alors là, Rachi, à Kadosh, tout de suite, il pose une question, il dit Rachi, il y a un problème. Il dit Rachi, Véaré, à Kol Galou, il est fanav. Rachi dit, mais je comprends pas. Quoi? Dieu, il a besoin que tu mettes le sang sur les portes de ta maison pour savoir qu'il y a à l'intérieur une famille juive? Pourquoi Dieu, il sait pas qui c'est qu'il y a à l'intérieur de cette maison? Question basique. Eric, c'est quoi la réponse? Voilà, il est en train il a mis ses lunettes de soleil, il est en train de prendre un bain de soleil, et il sait pas, il n'arrive pas à réfléchir. Rachid, il répond, il dit, Dieu a dit, Noten ani, regarde la réponse de Rachid, elle veut rien dire. Que Dieu a dit, Noten ani et enai, Dieu dit, je mets mes yeux, lire haute pour voir, Sheatem asukim bemitzvotai, que vous êtes en train d'accomplir mes préceptes, ou posei achani alechem, et je vais sauter vos maisons. Traduction des mots, qu'est-ce qu'il dit Rachi? Dieu dit, je vais voir les mitzvot que vous faites, elles vont vous protéger, et je passerai vos maisons. Viennent nos sages et disent, je comprends pas, il n'y a pas de réponse là. Si Dieu, il sait qu'à l'intérieur de la maison, il y a des juifs, il sait aussi si à l'intérieur de cette maison, il y a des juifs qui gardent un peu les valeurs du peuple d'Israël. Il le sait aussi, il le sait.
Je répète, la question elle est pourquoi faire mettre ce sang? Rachid n'a pas répondu. Rachid a dit au début, pour que qu'ils sachent que c'est des maisons où il y a des juifs. Dieu il sait qu'à l'intérieur d'une maison il y a des juifs ou pas des juifs. Rachid continue dit mais enfin c'est pour que Dieu il sache que tu as fait quoi? La mitzvah. Je te repose la question Richard. Dieu il sait qui c'est qui fait des mitzvot tu ou non. Donc il n'y a pas de réponse pour l'instant. Pourquoi faire mettre... Alors, je te pose une vraie question, Hervé, technique. Sam, pourquoi mettre ce sang sur les linteaux des maisons? Va me donner une réponse. Nos sages viennent et disent, en vérité, ici, la Torah te donne une clé. Après, à toi de te servir ou ne pas te servir, cette clé. Qui va t'ouvrir des miracles. Des miracles. J'ai besoin de miracles. Hein? T'as besoin de miracles? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la tournée de tous les rabbins? Tu vas aller dans toutes les tombes? C'est bien. Tu sais qui c'est qui détient la vraie clé? C'est toi. Quoi? Regardez qu'est-ce que nos sages nous amènent. Cette histoire de ce sang-là. Ce sang! Allô? On va sortir dans quelques heures. C'est pas le moment d'exciter les Égyptiens. C'est leur Dieu. Tu te rends compte que si tu mets ce sang, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ont égorgé notre Dieu. Ma parole d'honneur, je les laisserai pas sortir. C'est pas le moment. Tu me suis, c'est pas le moment. Et Dieu, il te dit, tu vas prendre ce sang, il a dit à nos ancêtres, et tu vas le mettre sur les portes des maisons. Allô? Je fais comment, moi? Viennent nos sages et nous disent, le peuple d'Israël se trouvait dans un état épouvantable. 49 degrés d'impureté. Des idolâtres. Nos ancêtres avaient perdu à 99,9 toute identité et toute relation avec Dieu. On y est? Alors on fait comment? Dieu dit, je fais comment maintenant pour vous faire sortir? Je peux pas t'aider. Je peux pas, il te dit Dieu, je peux pas t'aider si toi-même tu ne t'aides pas. T'as entendu ça? Nous, qu'est-ce qu'on aurait voulu, nous, des fois dans la vie, Moi, je fais rien, je dors, et Dieu, non. Tu dois t'aider pour que je t'aide, il te dit Dieu. Nos ancêtres sont des idolâtres. À tel point que le Midrash dit que même les anges ne pouvaient pas différencier entre un juif et un égyptien. Alors, qui c'est qui va nous sauver? Dieu seul. C'est pour ça que Dieu, il a dit, Ani velo malach. C'est moi qui va descendre pour vous sauver. Même pas un ange. Il peut pas vous reconnaître. Ni la circoncision. Il y avait plus rien. Il y avait plus rien. Il y avait plus rien. C'était tous des gauchistes. Il y avait plus rien. Tu fais quoi? Comment tu veux que je te sauve? Il te dit Dieu. Et là, nos sages nous disent, afin que Dieu ouvre la porte des miracles, est un nefesh. Nos ancêtres avaient besoin d'une chose, une clé, pour que Dieu leur fasse des miracles et qu'ils sortent. Laquelle? Qu'ils donnent leur âme. L'imsor, je traduis les mots, de donner son âme. Au moment où tu donnes ton âme à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire que je donne mon âme? Je vais mourir? Non, pas, tu meurs pas. Non, tu meurs pas. Parce que pour nous, Messirut Nefesh, c'est quoi? C'est de mourir pour Dieu. Non. Dieu te dit pas ça. C'est pas ça. Qui c'est qui nous amène ça? La Gemara de Masechet Brachot d'Afkaf. La Gemara dit, Amar les Rav Papa les Abaye. Rav Papa, un jour, il a posé une question à Abaye. C'était de grands sages de l'époque talmudiste. Il lui dit Rav Papa à Abaye, Maïshna Rishonim, Deitrachesh Leonissa. Pourquoi les anciens? Les anciens, ceux qui étaient avant, les anciens. Itrachesh Leonissa, ils avaient des miracles. Des miracles. Nous, on a entendu sur nos grands-parents, sur nos arrière-grands-parents, des miracles. Pourquoi aujourd'hui, on n'a plus de miracles? Il lui dit Rav Papa Abaye. Avant, il y avait des miracles. La présence de Dieu, elle était massive. Des choses qu'on avait besoin, que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils avaient besoin, des portes sont ouvertes. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus rien? Tu sais la réponse d'Abaye, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit simplement, Kamay, Havu Kamasre Nafshayu, Akdushat Hashem, Anan, Lomasrinan, Nafshin Akdushat Hashem. C'est en araméen. Je vous traduis? À l'époque, ils étaient ce qu'on appelle Mosrim Nafsham.
Ils donnaient leur âme pour accomplir les mitzvot. Ils donnaient leur âme. Ils donnaient leur corps. Ils donnaient leur âme. Ils se surpassaient. Nos anciens, les rabbanim et les tzadikim qui avaient dans les générations passées, et pas seulement les tzadikim, nos arrière-grands-parents, ils ont donné leur âme pour accomplir les mitzvot. Nous, aujourd'hui, on est quoi? Nous, aujourd'hui, Richard, on aime bien accomplir les mitzvot, mais qu'on reste dans notre zone de confort. Ça va. Doucement, hein, doucement. Ah ben oui, tu sais, moi c'est difficile pour moi de me lever le matin à la synagogue, c'est pas facile pour moi d'aller Shabbat à pied jusqu'à la synagogue, c'est pas facile de manger cachère, c'est compliqué de pas travailler Shabbat. Tu veux rester dans ta zone de confort? Zone de confort. Dieu il te dit une chose, tu veux que je t'amène des miracles? À une condition, c'est que tu sors de tes zones de confort. Tu entends ce que je te dis? T'es pas un grand rabbin. Il va t'arriver des miracles. Tu sais pourquoi? Parce que tu sors de tes zones de confort. Il y a des moments qui sont difficiles dans la vie, tu sors de ça. Pourquoi? Un de nos grands rabbinim, le Rav Shmuel Rozovski, Sroto Yagan Alenu Amen, il explique, il dit, il y a ici ce qu'on appelle Mida Keneged Mida, c'est fabuleux. C'est quoi Mida Keneged Mida? Mesure contre mesure. Dieu se conduit avec toi comme tu te conduis avec lui. Eh voilà, écoute-moi bien. Dieu, il a une conduite différente avec chaque personne dans ce monde. Ouais. Ah bon? Ah, je pensais que Dieu se conduisait avec tout le monde, la même chose. Non. Selon ce que toi, tu te conduiras avec lui, il se conduira avec toi. Traduction des mots? Tu veux rester dans tes zones de confort? Eh ben, Dieu, il a lui aussi une zone de confort qui s'appelle comment? La nature. Tu veux que Dieu passe avec toi dans un monde surnaturel? Il va te demander juste un petit chouïa. C'est quoi? Sors de ta zone de confort. Tu entends ce que je vais dire maintenant? C'est fabuleux. Des fois, tu dis, mais c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, il faut que j'ouvre la porte, il faut que j'ouvre les portes. J'en peux plus. Il faut que j'ouvre les portes pour les enfants, pour ça. Tu veux ouvrir les portes? Il y a aucun problème, il te dit Dieu. Tu vas commencer à faire un travail où tu vas sortir du naturel. Tu sors du naturel, ce qu'on appelle les zones de confort. Moi, je suis obligé de me positionner dans le même niveau que toi. Il y a des gens qui sont dans le surnaturel. Tout est surnaturel chez eux. Et tu te dis, je comprends pas comment ils font. Ils ont des trucs, ils ont des réussites et financières, des réussites avec les enfants, et tu dis la vérité, c'est mal réparti. Hein? C'est mal réparti. Et pourquoi moi? Alors Dieu te dit, écoute-moi bien, ces gens-là, tu sais pourquoi je suis avec eux dans un monde un peu surnaturel avec eux? Tu sais pourquoi? Parce que eux, ils sont montés dans un monde un peu surnaturel. Ils se sont surpassés. Ils ont laissé les zones de confort. Ils sont rentrés pour moi, il dit Dieu, dans des choses, des détails de la vie, qui sont rentrés. Ils se sont... C'est quoi? Et des fois, c'est dur. Dur, c'est quoi dur? La zone de confort, c'est facile. Dur, c'est quoi? C'est que tu te surpasses. On appelle ça les maralam minateva en hébreu. En haut de la nature. Alors Dieu te dit, t'es en haut de la nature, je suis obligé de me mettre à la même position que toi en haut de la nature. Qu'est-ce que t'as besoin? Et là, tu peux lui demander un truc de fou. Et tu vas dire, mais c'est pas possible, comment ça a été exaucé? Eric, j'y crois pas. Comment c'est possible? Et puis il y a des gens que jamais ils sortiront de leur zone de confort. Et là, Dieu dit, il n'y a aucun problème, tu sors pas de ta zone de confort. Je resterai avec toi dans ce qu'on appelle la zone de confort de ce monde qui est quoi? La nature. Je change pas. Vous avez entendu ce que je vais dire maintenant? C'est un concept phénoménal, mais fondamental de notre peuple à nous. Et là, quand je vois Dieu ben Israël, vous savez que pour sortir d'Égypte, ça va pas se faire, hein. Ça va pas se faire. Ça fait 210 ans que vous êtes là. Hein? On pourra pas. On n'a jamais fait sortir. On n'a jamais libéré un peuple entier. Bon. Vous voulez sortir? Ok. Comment je vais faire pour vous faire sortir, Hervé? Vous allez monter de la nature. Vous allez sortir de la nature. Comment? Vous allez m'écouter. Vous vous en fichez de ce que les Égyptiens vont penser de vous. C'est grave, hein? Parce que quand ils verront le sang, ils vont s'exciter contre vous. C'est un danger de mort pour vous. Mais moi, je vous le demande de le faire. Donc, quand je fais quelque chose qui n'est pas du tout dans mon domaine à moi de ma vie, mais je me surpasse de ma vie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Tu es sorti de ton domaine de la vie pour être avec moi. Qu'est-ce que je fais, moi? Je suis obligé de sortir. Traduction des mots, le moment de la libération est arrivé. Ok.
Tu veux pas sortir de ta zone de confort? Il y a aucun problème, il te dit Dieu. La nature. Tu veux que je passe dans un autre monde avec toi? C'est pas moi qui va le décider, te dit Dieu. C'est toi. Partagez ce cours. Je vais terminer avec une chose. Sortir de sa zone de confort, Hervé. Si je te dis, viens à la prière le matin, un peu plus de bonheur, tu le feras facilement. Il y a des zones de confort qui sont fondamentales chez Dieu. Il y a des zones de confort qui... Alors là, si tu sors de ces zones de confort, Dieu te dit, c'est pas possible. Ah, c'est un truc de fou. Zone de confort. Écoutez ce que dit le Messilat Yesharim. Le Ramchal, il dit, dans la préface de Messilat Yesharim, très connu, il dit, il y a une mitzvah dans la Torah. Oh là là, qu'est-ce qu'on veut pas la faire, cette mitzvah? Elle est dure. Tu sais laquelle? La mitzvah, il dit, Ve'ata Israël, ma Adonai Elohecha shoel me'imach. Dieu, il dit, qu'est-ce que je te demande? Ve'ata, et maintenant, Israël, ma Hashem Elohecha shoel me'imach. Qu'est-ce que moi je te demande, te dit Dieu? Richard, qu'est-ce que Dieu te demande? Oh, pas beaucoup de choses. Hein. Manger cachère. Non? Quoi? Ki im leira et Adonai Elohecha lalechet bechol derachav. Ah, c'est chaud ça. Dieu il te dit, je veux que tu m'imites. Ce que je fais, tu fais. Ouais, Dieu, je peux pas, je suis pas un bon Dieu, moi. Hein? Eric? Je veux que tu fasses ce que je fais, te dit Dieu. Écoute, ça n'a jamais été marqué dans la Torah. Et maintenant, peuple d'Israël, tu sais ce que je veux de toi? C'est que tu fasses Shabbat, c'est que tu manges cachère, c'est que tu te couvres la tête. Non, c'est pas marqué ça. Vi'ata et maintenant. Le peuple d'Israël, Ma Hashem Elokecha shoel me'imach, qu'est-ce que je veux de toi? Ki im leira oti ve'lalechet bechol derachai. Je veux que tu vas, que tu m'imites, que tu marches avec moi, que tu fais le même chemin que moi, que tu te conduis comme moi. Dieu, excuse-moi, en 2024, toi t'es le bon Dieu, moi je suis quand un être humain dans ce monde. Hein? Hervé, comment je vais faire? Et te dit le Messilat Yesharim. Je vais te donner un petit coup de pouce. Que si tu marches avec Dieu, alors là, si tu marches avec Dieu, écoute-moi bien. Vas-y. Commence parce que les portes vont s'ouvrir de ta vie. En fait, t'as les mêmes pouvoirs que Dieu. Ah bon? Ouais. Quoi? Il dit le Messilat Yesharim. Alicha bedrachav. Marcher avec Dieu. Ah, je voudrais bien savoir ce que ça veut dire marcher avec Dieu. J'ai envie de marcher avec Dieu. J'ai envie que Dieu il marche avec moi. Il te dit, Kolel kol inyan yosher hamidot vetikunam. Ça, vous allez moins aimer. Ça englobe un changement radical de ton caractère que Dieu t'a donné à la base pour en faire de toi quelqu'un d'autre. Comment il appelle ça? Tikkun inyan yosher hamidot. Redresser tes caractères. Vetikunan. Et de les réparer. Hein? Ça, on aime moins. Tu as vu, on aime moins déjà ça. On aurait préféré qu'on nous dise de rajouter une prière, de faire un truc. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est dire quoi? Il dit, et il te dit le Messilat Yesharim pour ne pas que tu m'embrouilles. Je vais te dire ce que j'ai dit, pour ne pas que tu interprètes ce que j'ai dit d'une autre façon. Vehu, mashi biru zichronam livracha. C'est ce que nos sages ont expliqué. Ma'u chanun afatachanun, ma'u rachum afatarachum. Marcher avec Dieu va demander une chose. Lui, il est patient, sois patient. Lui, il a de la pitié et de la pitié. Traduction des mots, si tu veux rentrer dans un chemin de réparation de tes traits de caractère qui te mettront dans un niveau où tu marches avec Dieu, il te sera demandé deux choses. Ma'u chanun. Hanim, il est gentil, il est bon avec tout le monde. Rachum, il a de la pitié, il a de la miséricorde envers les autres qui te ressemblent pas, qui sont pas les mêmes que toi. Oui, il comprend les autres. Il est patient avec les autres. Il sait que les autres ne vont pas réagir comme lui. Il sait qu'ils n'ont pas eu la même vie que lui. Il le sait. Et il se conduit avec eux de cette façon. Et il continue le Ramchal, il termine et il dit, Veklal kolze
Et la règle de tout cela, pour savoir si vraiment tu rentres dans cette catégorie, parce que toi tu peux te dire quoi, Hervé? Ah ben oui, je suis gentil, ça va, hein? Ouais, je suis gentil. Il te dit, le Messie la Yesharim, Sheinhag Adam kol midotav vechol mine pe'ulotav al pi hayosher hamusar. Il faut que tu t'approches d'une chose qui s'appelle un équilibre de moralité. Un équilibre de moralité. Hein? Donc tu vas commencer par ça. Je fais rentrer en moi, je comprends qu'il y a une idée dans le monde qui s'appelle d'avoir pitié de chacun. D'avoir de la patience avec chacun. De comprendre les autres. Et puis ça va m'amener à quoi? Yosher Amidot. C'est quoi Yosher Amidot? Ce qu'on appelle un équilibre. Et il termine et il dit, et c'est sur ça que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle a dit, c'est quoi le chemin que la personne doit prendre dans ce monde? Hein? C'est dur ça, hein? Il te dit, le chemin qu'on doit prendre dans ce monde, il est le suivant. Kol shei tiferet le'osea vetiferet lo mina adam. Tu veux savoir si tu es avec Dieu? Tu veux savoir si ton chemin, il est bon? Tu veux savoir si Dieu, il t'a pris avec lui? Tu sais, il t'a pris comme ça, il t'a pris comme ça par la main, il t'a pris avec lui. Tu veux le savoir? Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto te dit, Tikkun Midot. Les midot, les traits de caractère. Tu connais les traits de caractère? Quand t'as quelqu'un qui te dit, moi je suis comme ça. Ah, moi je suis comme ça. Moi on me changera pas. On me changera pas. C'est comme un grand malade qui te dit, moi on me guérira pas, je vais mourir. Ah, tu veux mourir, meurs, hein. Tu veux que je te dise? On me changera pas. Ah, moi je suis comme ça, hein. Ah, moi c'est mon caractère, hein. Ah, moi c'est mon caractère. Et la Torah te dit, t'as pas honte. Mais t'as pas honte. Il te dit, le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le but d'un être humain dans ce monde, c'est changement de caractère. Comment? Eh ben, il te dit, regarde la Mishnah. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Tiferet. La Mishnah, il dit, Tiferet le'osea. Que ça soit bon pour celui qui l'a fait. Ou Tiferet lo mina adam, et que ça soit bon pour les hommes. Rabbeinu Ovadia de Barthénora, il explique que ça veut dire ça. C'est quoi ces mots-là? La Torah, elle te dit, tu sais quoi? Tu veux savoir que ton caractère, il est bon? Tu veux savoir que tu as changé? Tu veux savoir que tu as évolué? Tu veux savoir que tu es devenu quelqu'un de bien? Il faut que ce changement de caractère a deux volets. Le premier, c'est toi. Il faut que toi, tu te sens mieux. Parce qu'avant, tu te mettais en colère pour un oui, pour un non. Et maintenant, tu te mets pas en colère. Tu m'entends? Donc, tu te sens mieux. Avant, tu étais radin. Maintenant, ta poche, elle est un peu plus ouverte pour tous ceux qui sont autour de toi. Avant, tu étais égoïste. Maintenant, tu fais attention aux autres. Avant, tu n'aimais pas voir les autres réussir. Maintenant, tu as un bon œil. Ça te fait plaisir à toi. Mais c'est pas seulement à toi. Vetif eretlo mina adam. Je crois que c'est l'indication la meilleure au monde. Rabbi Ovadia de Barthénora, il explique que ça veut dire, et que ça soit bon pour les hommes, il faut que ceux qui soient autour de toi vivent bien ta présence. Il faut que toi, tu te sentes mieux parce que tu as travaillé tes midotes. Mais il faut que ceux qui sont autour de toi te fassent passer un message. C'est que quoi? C'est que tu es devenu ou que tu es quelqu'un que ta présence est bonne. Ah, parce que toi, tu peux dire quoi? Moi, l'essentiel, c'est que je vis bien. Même le radin, qu'est-ce qu'il te dit, le radin, qu'est-ce qu'il te dit? Moi, je vis très bien, moi. Ah, moi, je vis très bien, moi. Moi, ma poche, elle est fermée, j'ai cousu ma poche, elle est fermée. Moi, je suis très bien. Il n'y a aucun problème. Ou l'égoïste, il te dira, moi, je suis très bien. Mais on va lui demander une deuxième chose. C'est quoi? Est-ce que ceux qui sont autour de toi sont bien, oui ou non? C'est tout. Il te dit, le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, voilà ce qu'il demandait à un être humain. De quoi? De prendre son teva, sa nature. Sa nature. La nature. Et qu'est-ce que tu fais? Ben pour Dieu. Eh ben pour Dieu. Oh, je le fais pas pour ma femme, pour mon mari, hein. Ah, je le fais pas pour mes enfants. Je le fais pas pour mes parents, pour mes beaux-parents. Non. Je le fais pour Dieu. Ah, c'est beau ça.
Parce que quand tu fais pour quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a tout le temps? Quand c'est pour quelqu'un, qu'est-ce que tu te dis à la fin? Ah bah, tu vois pas, je fais des efforts pour toi, je fais des efforts pour toi. Non, 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 je fais pas des efforts pour personne. Je fais des efforts parce que Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto a dit que le but d'un être humain dans ce monde, c'est qu'on arrive avec des tares, on arrive avec des problèmes qu'on a reçus de nos parents, de nos grands-parents, on a reçu des qualités aussi. Mais des problèmes, de la colère, des méchancetés, des gens qui sont là, procéduriers, qui lâchent pas le morceau, et tu vas changer. Changer? C'est presque impossible. Richard, changer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je brise ma nature. Je brise ma nature. Dieu te dit, toute personne qui va briser sa nature, moi, je suis plus avec lui comme j'étais avant, je vais monter avec lui, et là, il va lui arriver des choses qui préparent juste le sac où mettre l'argent, et le bonheur, et la santé, et tout ce qu'il a besoin, qui prépare. Avant ça demande une chose, Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, le don de soi. Le don de soi, c'est pas le don de soi, c'est simplement, je vais prendre 1 heure en plus pour Shabbat. Non, c'est pas ça. Oh, je vais manger un peu plus cachère. Non. Le don de soi, c'est que toi, tu vas changer dans ta vie. Toi, tu vas changer dans ta vie. Toi, tu vas briser ton caractère. Et il n'y a pas plus beau aux yeux de Dieu que quelqu'un qui brise ses midotes et que quand tu le vois 1 an après ou 2 ans après, tu dis, c'est pas le même. Purée, je le reconnais plus. Avant, j'avais peur de dire un mot, il démarrait au quart de tour. Surtout le vendredi avant le Shabbat. Hein? Ou surtout, je sais pas quand. Et puis d'un seul coup, non. Ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Il est plus le même. Ah, t'es plus le même? Ah, quand je me te dis, ton mazal, il a changé, t'es plus le même. Je suis plus avec toi comme j'étais avant. C'est fini. Ça n'a rien à voir. Il te dit, tire et il dit le Messilat Esharim. Sache une chose, c'est dur. C'est pas facile. Là, je peux te demander tout ce que tu veux. Je sais pas moi, de manger un peu plus cachère, de mettre une grande kippa, des grands tzitzit en couleur. Ça c'est sympa. Mais c'est pas ça, Messirut Nefesh. C'est pas ça donner sa vie pour Dieu, comme nos ancêtres ont fait en mettant le sang dans les linteaux. C'est pas ça, donner sa vie. Donner sa vie, te dit le Messilat Esharim, c'est le caractère. Ouais. Le caractère. Ah bon, mais tu sais quoi? Le caractère. Pourquoi? Dit le Messilat Esharim. Mais tire et tu verras. Je termine avec ces mots. Ki teva adam kaved meod. Parce que la nature humaine, elle est lourde. Comme on a dit kaved sur Paro. Le cœur de Paro est devenu lourd. Elle est lourde, la nature humaine. Pourquoi? Qui en friout achomriout gas. Je traduis ces mots. Parce qu'on est fait d'une matière de la terre. Nous, on vient de la terre. L'être humain, il vient de la terre, il retourne à la terre. C'est de la terre. Notre corps, notre neshama, elle est extraordinaire. Mais cette neshama, la pauvre, elle est rentrée dans un corps humain. Le pauvre, ce corps humain, toute la vie souffre. Et après, on le prend, on le met dans la terre, il redevient de la terre. C'est dur. Et alors, Alken, c'est pour cela, comme on est de la terre, lo yarpot sa adam betorach hamlacha. Il y a une chose qu'on ne supporte pas. C'est de travailler. De changer. T'as pas remarqué? La majeure partie des personnes, qu'est-ce qu'ils veulent? Se reposer. Qu'est-ce que tu fais? On s'est posé. On se pose. Voilà ce qu'on a envie, nous, que se poser. Parce que quoi? Parce que la nature humaine... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je change? T'as des gens, tous les Shabbats, c'est pas un Shabbat, c'est le Gehinam à la maison. La Hama, je peux pas, c'est dur. Il dit le Messilat Esharim, tu sais quoi, si tu veux que Dieu t'ouvre des portes, mais des portes, c'est même pas la peine d'aller voir tous les rabbins du monde. Laissez tranquille les pauvres rabbins, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu vas les rabbins, et ceux qui sont dans les hiloulottes, d'aller voir les tzadikim. Laisse les tzadikim dormir en paix. Est-ce que tu les embêtes, les tzadikim? Va faire ton travail, toi! Tu veux que Dieu t'ouvre des portes? Change. Quoi? Le caractère. Pourquoi? Il te dit, parce que parce que c'est dur pour l'être humain de changer. Va dire à un homme, va dire à une femme, change. Allez, ça fait des années qu'avec ta belle-fille c'est la guerre, change. Je peux pas, c'est jusqu'à la fin de la vie. Ça va rester comme ça, les mains, change. Caché. Il dit le Messilat Esharim. Liskot, le avodat aboreit barach, tsarich shidgaber neget tiv'o be'atzmo. Et que celui qui veut mériter à arriver, il dit le Messilat Esharim, au service divin. Il y a des services divins, grand rabbin.
Est-ce qu'il a, il met maintenant un grand chapeau. Comme Baruch Hashem, il est béni capillairement, il est béni, donc il a une grande barbe qui descend jusque là. C'est un grand rabbin, oui. Non, non. Il te dit le Messie Técharim, c'est quelqu'un que il va accéder au service divin le maximum. Tu sais comment? Shidgaber neged tivron atzmo. Qui sache qu'au moment où sa nature elle remonte, qu'est-ce qu'il fait? Il la casse. Il y a un truc qui le gêne à la maison. Avec sa femme, il casse. Il dit rien. Il se tait. Il ferme sa bouche. Une femme veut se mettre en colère contre son mari. Qu'elle casse. Qu'elle casse. Une femme, je dis encore plus qu'une femme, c'est beaucoup. C'est très émotionnel. De casser le tévar d'un être humain. Mais ça la plus. Ça, c'est la religion, ça. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Il n'y a pas d'autre religion. Et tout le reste, c'est du blabla, du fun. Alors, ce fun, on l'adore. Parce que c'est facile. Et puis tu reviens d'une hiloula, tu te sens auréolé, on dirait un saint. Qu'est-ce que t'as fait? T'es parti, tu as bouffé, tu as mangé, tu as bu. Et tu as prié quelques prières. Qu'est-ce que t'as fait? Toi, tu crois que c'est ça? Tu crois que c'est ça que Dieu va exaucer de tout? Et puis les gens te disent, je comprends pas, je prie, ça fait des années. Moi, j'ai envie de dire, ne prie pas, arrête de prier. Tu vas briser un petit peu le teva de l'être humain. La nature, afriout, chomriout, agas, il dit le Messie Técharim. Cette matière qui fait que la personne, elle est plombée, une vie entière, elle va souffrir, et elle continuera. L'orgueil, elle se prend pour je ne sais qui. L'orgueilleux, il est là comme ça, il regarde les autres. Aucune émouna, rien du tout. Va, casse un peu, et tu vas voir les miracles après. Après, tu verras les miracles. Ah bon? Ah, je pensais qu'il y avait d'autres choses. Non! Tu veux des miracles? La Torah te dit, sors de ta zone de confort. Il n'y a rien à faire d'autre. Dieu te dit, tu sors de ta zone de confort, tu montes vers quelque chose qui n'est pas naturel, puisque ta zone de confort, c'est naturel. Tu montes dans ce qu'on appelle surnaturel, puisque en sortant de ta zone de confort, tu n'es plus dans ton naturel. Tu me suis ou non? Surnaturel, de ta vie, Dieu te dit, je me mets en surnaturel avec toi. Pas compliqué. En même temps, c'est très compliqué. C'est pas compliqué, mais en même temps, c'est très compliqué. Moi, je vous dis la vérité. Toute la Torah, elle est basée sur ça. Là, c'est la religion. Ce que je vous parle, c'est la religion. Et tout le reste, c'est rien. Parce qu'un être humain qui peut se prétendre religieux, ou qui fait la Torah et qui fait les mitzvot, c'est un égoïste, c'est un envieux, c'est un colérique, c'est un orgueilleux. Mais prends cette Torah, tu lui tapes sur... Il faut prendre la Torah, le rouleau de la Torah, lui taper sur sa tête. Tu fais quoi là? Tu fais la Torah là? Ça c'est la Torah ça? La Torah, tu sais quoi la Torah? C'est que je te verrai dans 6 mois, dans 1 an, t'es pas le même. T'as changé. T'as adouci. C'est difficile, hein? C'est difficile. Et puis une fois on va tomber, une fois on va se relever, c'est pas grave. Dieu te dit c'est pas grave. Mais au moins, engage une volonté. Celle de quoi? La prochaine fois, j'essaierai de pas me mettre en colère. La prochaine fois, j'essaierai de ne pas crier. La prochaine fois, j'essaierai de ne pas manquer de respect à l'autre. La prochaine fois, j'essaierai de ne pas manquer de kavod à l'autre. Là, il te dit, Dieu, viens, on va commencer à parler maintenant. Alors maintenant, viens, on va commencer à parler. Qu'est-ce que t'as besoin? Je vais te faire. Ouais. Puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va te manquer de respect demain matin. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez vu ce qu'il m'a dit? Ah, tu dis rien. Hachem, tu m'envoies ça? Pourquoi? Pour parfaire, pour commencer mon travail des midot. Puisque j'ai la émouna que chacun qui va me dire un mot ou qui va me faire quelque chose, ça vient pas de lui, ça vient de qui? Ça vient de toi, Dieu. Merci Hachem. Hein. Tu as commencé à m'envoyer des exercices. Ah, tu m'envoies des exercices. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. Je vais pas me mettre en colère. Je vais pas m'énerver. Je vais pas tenir rancœur. Non. Et comme ça, 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, eh ben, mec, tu vois d'un seul coup que ce corps, qui dit le Messie Técharim Chamriout, agace, ce corps humain fait de terre, il commence à prendre une dimension divine. Pourquoi? Il commence à se conduire comme Dieu. Ma'uchanoun, afatachanoun, comme Dieu, il est lent à se mettre en colère. Tu seras lent à te mettre en colère. Comme Dieu a de la pitié, tu auras de la pitié. Comme Dieu a de la miséricorde, tu auras de la miséricorde. Comme Dieu il fait kavod à tout le monde, tu fais kavod à tout le monde. Comme Dieu n'a pas d'orgueil, tu n'auras pas d'orgueil. On appelle ça ve'alarta bidrachav. Dieu il te dit, ma Hachem, tu sais ce que je veux de toi? Une seule chose, c'est que tu marches avec moi. Et pas marcher seul.
Il te dit Dieu, moi je vous ai mis dans ce monde parce que j'ai envie de marcher avec vous. Donc tu marches. Pose-toi une vraie question. Tu marches avec Dieu ou tu marches avec ta tête? Avec qui tu marches? Dans ta vie, avec qui tu marches. Il est jamais trop tard de commencer. Bémet, il est jamais trop tard de commencer. Changement total de ce teva que Dieu nous a mis. Il nous a mis des qualités de nos parents, mais il nous a mis aussi des faiblesses. Et il faut travailler ces faiblesses. C'est notre but à nous, dans ce monde. Partagez ce cours en vous souhaitant la lumière du soleil d'Eretz Israël sur vous et vos familles et votre maison. Amen. Keniratzon, mettez-moi tous les noms des malades. Bracha, Be'atzlacha, Bechol Maaseh Dechem, en vous souhaitant, puisqu'on est déjà jeudi. Shabbat, Shalom, Umevorach. Azak Baruch. Toda Rabba, toute la famille Cohen, qui est avec nous.